Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors capsule aujourd'hui pour aller voir un petit peu les énergies du moment qu'on traverse avec cette rentrée, voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau énergétique. Moi j'avais un message particulier à faire passer aux artisans de lumière et à toute personne qui est au service pour aider l'humanité à aller vers son éveil de conscience. Donc peu importe l'activité que vous exerciez, mais tout artisan de lumière qui œuvre pour aider les autres, pour aider la planète à monter en vibration. On nous demande, artisans de lumière, à dépasser définitivement nos peurs, nos derniers blocages, afin d'aller vers notre pleine expansion dans la matière de notre mission de vie. C'est très important. Vous êtes poussé très fort à lâcher vos dernières peurs, vos dernières croyances limitantes, manque de légitimité, peur du manque, etc. Tout ça, il faut le balayer. Vous n'avez plus le choix. C'est maintenant que ça se passe. On a besoin de vous. La planète a besoin de vous. Les humains vont avoir besoin de vous avec tout ce qui va s'en venir là sur la fin de l'année. Vous le savez, vous avez dû le capter, ça va être assez lourd. Donc il faut se préparer, rester bien aligné, bien centré dans sa lumière, garder la foi, ne pas se laisser envahir par les peurs. Surtout pas, surtout pas. Toute personne qui s'est préparée suffisamment à l'avance dans sa foi, dans sa confiance, va passer ça de façon tranquille. Donc soyez serein, mais artisans de lumière, vraiment, on vous pousse très fort à ancrer votre mission dans la matière. C'est maintenant que ça se passe. Donc allez-y, on vous pousse, n'ayez pas peur. Allez, pour revenir un petit peu plus général, on verra si on a des messages qui viennent plus particulièrement, mais moi c'était mon ressenti. Et puis les remontées que j'ai eues là, des dernières guidances que j'ai eues cette semaine, j'ai eu pas mal d'artisans de lumière en consultation et effectivement c'est les énergies qui s'étaient dégagées. Donc je voulais vous en parler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les énergies de cette semaine de rentrée là? Qu'est-ce qu'on capte? C'est un nouvel oracle, donc les cartes sont encore assez collantes. L'estime de soi. Voilà. Lâchez vos peurs. On vous fait travailler l'estime de soi. Avec un troisième œil qui se purifie. Avoir la clairvoyance de ce que l'on est profondément. Avoir la clairvoyance de ce que notre âme est capable de vibrer dans la matière pleinement quand elle est complètement nettoyée, libérée des ombres. Des ombres de l'ego qui viennent, comment dire, parasiter quelque part les actions que l'on voudrait poser dans la matière. Estime de soi, très important. Donc effectivement, certains d'entre vous vont vivre des événements, des situations qui vont venir mettre ça en lumière. Soyez calme. L'amour inconditionnel. L'esprit libre. Gardez votre calme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne vous laissez pas envahir par vos peurs. Revenez au centre. Replacez-vous dans l'amour inconditionnel de vous. Apprenez à vous pardonner, à vous aimer profondément. Il n'y a pas d'erreur qui soit réparable ou justifiable, peu importe. On vous apprend cette semaine vraiment à revenir dans votre pleine liberté, à garder votre calme et à rester en confiance que tout est juste. Reprenez confiance en vous, en vos capacités. Dans toute situation, soyez attentifs à bien garder l'estime de vous, à faire grandir cette estime de vous dans l'amour inconditionnel de vous, dans toutes vos parts. Apprenez à vous aimer pleinement, dans vos parts d'ombre comme dans vos parts lumineuses. Nous sommes des êtres incarnés, donc évidemment qu'on a des peurs, évidemment qu'on a des croyances limitantes. C'est bien normal. Mais là, on vous demande de bien rester calme dans votre sagesse intérieure pour garder votre liberté d'être.
Gardez sa liberté d'être. Les peurs peuvent parfois tellement vous parasiter qu'elles vous enferment, qu'elles vous emprisonnent dans des schémas, dans des situations qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus alignées à vos vibrations. Donc dépassez ces peurs, dépassez vos croyances limitantes, reprenez cette liberté d'être. C'est ça, avoir de l'estime de soi, de l'amour propre. C'est savoir se détacher quand c'est vraiment nécessaire. C'est savoir tourner les pages, aller de l'avant, même si ça fait peur. Allez-y, soyez confiants. Croyez en vous. Voilà. Croyez en vous. N'ayez aucune limite. Et allez de l'avant. Voilà ce qu'on ressent en ce moment. Artisan de lumière, ça va vraiment vous parler. Regardez ces belles cartes. Il est magnifique cet oracle. Croyez en vous. Croyez en vous. Allez de l'avant. Dépassez vos peurs. Il n'est plus le moment de douter là. C'est fini ça. Vous avez suffisamment grandi. On vous a suffisamment montré le chemin. On vous a fait travailler depuis la fin de l'année dernière, depuis décembre. Les choses se sont beaucoup accélérées pour plusieurs d'entre nous. Et on nous dit qu'il est temps maintenant de passer à l'action dans la matière, de rayonner pleinement. Vous n'avez aucune limite, ne vous limitez pas. Ne vous dites pas, je vais d'abord passer par cette étape et puis après il y aura ça. Non, déconstruisez complètement. Ouvrez vos bras comme ça à l'abondance et dites, j'accueille l'abondance sous toutes ses formes, peu importe dans quel ordre elle va venir. J'accepte de recevoir l'abondance dans tous les domaines de ma vie pour ce qui est juste pour moi. Croyez que les choses peuvent avancer très vite. Soyez dans la pleine confiance et s'il vous plaît, détachez-vous vraiment des médias, de tout ce qui peut être véhiculé sur les écrans de télé, dans les chaînes d'information télévisées, etc. Coupez avec tout ça parce que ça vous maintient dans des vibrations très basses de peur, de doute aussi parfois, avec des appréhensions sur ce que va être l'avenir, sur ce qu'il ne va pas être. Recentrez-vous. Construisez votre futur dans le présent. C'est le présent qui vous permet de manifester votre futur. Donc, ne vous faites pas de soucis sur comment ça va se passer dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, peu importe. Recentrez-vous dans le présent et reprenez votre pleine liberté, votre pleine puissance d'amour inconditionnel pour être le créateur de ce qui va venir. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, restez calme. Soyez calme. Coupez au maximum avec tout ce qui peut être source de stress, d'angoisse, de peur. Ça peut être des conversations avec des personnes aussi qui viennent vous raconter ce qu'ils ont entendu, ce qui se passe dans leur vie. Si c'est pas bon pour vous, on coupe. Il n'y a pas de loyauté à avoir dans ces situations-là. Recentrez-vous, faites preuve d'amour-propre pour vous. C'est important que vous ayez des vibrations qui restent hautes parce que c'est par vos vibrations hautes que vous permettez aussi aux autres de modifier leurs propres vibrations. Donc si vous vous laissez accaparer par des personnes qui vont venir vous raconter leurs peurs, vous n'êtes pas dans votre lumière. Vous n'incarnez pas cet artisan de lumière que vous êtes. Vous laissez l'autre vous parasiter et baisser vos vibrations. Donc poussez ça, poussez vraiment tout ça. Faites une belle bulle autour de vous. Que nous dit la triade? Quelles sont les énergies actuellement? Épreuve, clé. Même si le chemin est épineux, votre âme sait qu'on peut aller au bout. C'est ce que je vous disais. Même s'il y a des entraves, même si le chemin vous paraît long, le chemin n'est peut-être pas si long que ça. Parfois, on se dit il va me falloir tant de temps pour pouvoir faire tout ça. Non, ça peut aller très très vite. Il y a des épreuves à dépasser, il y a des petites épines, des choses qui vont essayer de vous empêcher d'avancer, mais votre âme, elle a la clé, elle sait. Elle sait vous guider. Faites confiance à votre guidance intérieure. Faites vraiment la différence entre votre mental qui vient vous raconter des choses. Le mental, c'est celui qui vient vous dire « Ah mais non, mais je vais pas pouvoir. Ah mais est-ce que tu penses que... Ah mais est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que... » C'est tous les doutes, toutes les peurs. C'est votre mental. Votre âme, elle
elle vous pousse à dépasser vos peurs. Elle vous amène vers l'inconnu. Elle vous amène vers ce qui vibre pleinement dans votre cœur. Donc quand vous êtes dans des phases de doute, mettez vos 2 mains sur votre cœur. Fermez les yeux. Centrez-vous. Centrez-vous. Et ressentez toute cette lumière qui descend par votre canal, qui traverse tout votre corps, tous vos chakras, qui descend jusqu'à la terre. Et la terre qui fait dans le sens inverse tout ce mouvement de nourriture qui vient vous nourrir de l'intérieur par le chakra racine et ça monte. Et les deux circulent. Voilà. Quand vous êtes dans le doute, les 2 mains sur le cœur et ressentez, fermez les yeux, ressentez ces énergies qui circulent. Vous allez vous sentir tout de suite apaisé et l'âme là pourrait s'exprimer. Quand vous vous posez des questions, faites ce petit exercice. Votre âme va vous dire ce qui est juste ou pas pour vous. Il y aura une paix qui va s'installer à l'intérieur de vous et vous serez capable de dépasser ces moments de doute et de crainte. Les énergies circulent. Il n'est plus temps de se mentir à soi-même, il est temps d'avancer en pleine conscience. Et de se pardonner aussi des erreurs du passé ou des croyances limitantes que l'on peut avoir. C'est votre féminin sacré qui va vous guider cette semaine. Donc pensez à bien vous intérioriser. Revenez dans l'estime de vous. C'est très important. Ok. On va aller voir avec d'autres oracles si j'ai d'autres messages. Tac. Alors juste la petite anecdote, je suis allée m'acheter un oracle la semaine dernière. J'avais pas vu le dos de deck. Et voilà. 11, 22, 33. Alors vous voyez à quel point on est tout le temps guidé. Moi je trouve ça juste incroyable. Ce chemin d'éveil, à quel point on nous montre qu'on n'est pas seul. Alors, il y a beaucoup de cartes. Je vais essayer de les mélanger correctement. Donc, quels sont les messages ? On me dit qu'il faut que vous osiez vous lancer. Osez. Ganesh, déblocage. Le rayon vert et turquoise pour la fluidité, pour laisser circuler l'énergie. La lémurie. Je réveille mon corps de lumière. Des extraterrestres. Briller. Je dévoile ma véritable nature étoilée. Oui. Communication. Je suis prêt à recevoir. Bon, alors on est très... Il y a des présences galactiques en ce moment qui sont en train de se manifester de plus en plus pour ceux qui ont un canal qui est vraiment très ouvert. Laissez circuler cette énergie, que vous en soyez conscient ou pas. L'univers est en train de nous aider. Tous les êtres galactiques sont là pour nous aider à passer dans la 5e dimension. Vraiment. Donc il y a des grandes forces de déblocage qui circulent en ce moment. C'est pour ça que ça peut s'accélérer très vite dans votre vie si vous cessez de nourrir vos peurs. Acceptez de recevoir toutes ces énergies qui vont entrer en vous et qui ne demandent plus qu'à se manifester dans la matière pour spiritualiser la matière. Je réveille mon corps de lumière. Il y a des encodages là, très très puissants au niveau de l'âme qui se font pour aller vers l'alchimie de l'âme. Je suis prêt à recevoir. Vous allez recevoir pour certains des communications très puissantes, des guidances. Donc n'hésitez pas à les mettre en application dans la matière. Ça peut être votre intuition, tout simplement, votre petite voix, comme on l'appelle souvent. Votre petite voix qui vous dit « Ah, là, je pense qu'il faudrait bien que je fasse ça. Ah, je pense qu'il va se passer ça. » Peu importe comment ça se manifeste, mais en tout cas, on va aussi communiquer beaucoup sur... on vous demande de communiquer sur le fait d'accepter de recevoir, de reprendre, d'accepter, oui, vraiment, c'est ça, d'accepter de recevoir. Ouvrez.
Et n'ayez pas peur d'ouvrir, parce que certains ont peur d'ouvrir, parce qu'ils ont peur de la puissance du canal qu'ils vont recevoir. Certains d'entre vous ont peur que s'ils réouvrent certaines capacités, certaines consciences, ils vont découvrir des choses qui peuvent les effrayer et qui sont tellement grandes, tellement puissantes que ça peut presque vous asphyxier, tellement c'est bon, tellement c'est jouissif, j'ai envie de dire. Alors, c'est tout à fait à contre-pied de ce qu'on nous dit en ce moment. Là, on vous demande d'accueillir l'abondance, justement. On vous demande d'accueillir l'abondance, de laisser la vraie abondance, l'abondance du cœur, rentrer en vous. Parce que c'est ça qui va vous permettre de créer votre abondance dans la matière ensuite. Autorisez-vous. Voilà. Plaisir. On nous reconnecte à la notion de plaisir de vivre. La richesse, vous voyez, je vous parlais d'abondance. Voilà. Donc oui, on y va dans l'abondance. Pas dans celle qu'on a connue. Pas dans l'abondance matérielle, consumériste. Ça, c'est une certitude. Ça, il faut le laisser derrière, c'est l'ancien monde. Par contre, l'abondance du cœur, ça vous nourrit tellement plus. Tellement plus. Et ça vous apporte la capacité de manifester tout ce que vous voulez dans la matière. Donc l'abondance, je reçois l'abondance illimitée. Autorisez-vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Autorisez, ouverture, autorisez à recevoir pleinement l'abondance. Vous êtes capable de manifester tout ça. Oui, vous êtes digne de recevoir l'estime de soi. Tout à l'heure, on nous en parlait. Vous êtes digne de recevoir l'abondance. Peu importe vos parts d'ombre, peu importe ce que vous avez pu faire dans cette vie, dans d'autres vies, vous êtes digne de recevoir l'abondance. Ouvrez, ouvrez. N'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu, d'oser aller vers ce qui vous guide. N'ayez pas peur. Le message est très très clair. On va terminer là-dessus. Je vais juste tirer une ou deux cartes en plus. Allez, mes conseils pour cette semaine. Passez à l'action, ne tardez pas à le faire. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Osez, osez, osez. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. Les guides insistent, ils poussent très, 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 très fort, très fort. Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Les mots sont des vibrations. Chaque mot que vous prononcez manifeste dans la matière. Le verbe est créateur. Le verbe est créateur. Quand on fait des soins énergétiques, avec la parole, avec le chant, on soigne, on guérit, on transmute. Donc prenez attention à vos paroles. Ayez toujours des belles paroles vous concernant. Cessez de vous rabaisser, cessez de vous sous-estimer. Regardez l'être de lumière que vous êtes vraiment, profondément. Et cessez de laisser la place à votre mental, vous laissez croire que vous êtes comme ça ou comme ça. Cessez de laisser croire à votre être que vos mémoires vous font penser que vous êtes ça, ou que vos karmas transgénérationnels vous font penser que vous êtes comme ça. Soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand nouveau renouveau vous est accessible. Je vous disais, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, énormément. Il y a tout un égrégore de lumière qui est en train de se créer. Ayez confiance. Les familles d'âmes se retrouvent, elles œuvrent ensemble pour que la lumière gagne. Gardez confiance, ne soyez pas dans les peurs. Je vous envoie plein de lumière, je vous embrasse et je vous dis à très vite.